Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce jeudi 25 mai 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo. Merci, et commençons. Après le 30e but de la saison de Karim Benzema, c'est une réalisation de Rodrigo en fin de match, qui a permis au Real Madrid de battre le Rayo Vallecano, 2-1, mercredi soir au Santiago Bernabéu. Rodrigo a été l'homme du match. Avant le match, les supporters et les joueurs du Real Madrid ont apporté leur soutien à Vinicius Junior, à cause des insultes racistes dont il a été victime à Valence. Les joueurs ont tous porté un maillot floqué Vinicius. Quelques déclarations à la fin de la rencontre. Carlo Ancelotti. Notre objectif est de terminer la saison à la 2e place. Le carton rouge de Vinicius? Je suis surpris, parce que je pensais qu'il ne l'aurait pas annulé. Mais c'est une décision correcte. Benzema avait une douleur au pied, mais il pouvait continuer. Nous l'avons examiné à la mi-temps. Benzema a eu une coupure au pied en première mi-temps, et cela lui a fait très mal. Ce n'est pas une blessure. Camavinga. Nous avons fait une bonne saison. Nous avons gagné 3 titres, ce n'est pas mal, c'est bien. Bien sûr, je ne suis pas un latéral gauche, mais il faut penser à l'équipe, et je joue là où l'entraîneur me dit de le faire. Nike prévoit de lancer une campagne anti-racisme, avec Vinicius Junior comme visage. Vinicius souffre d'un problème au genou, qui l'a empêché de s'entraîner normalement ces 2 derniers jours. Vinicius n'a pas joué hier soir, car il souffre d'une gêne au genou. Il est également incertain pour le match contre Séville samedi. L'affaire des insultes racistes à l'encontre de Vinicius a été portée devant l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Le haut-commissaire aux droits de l'homme a comparé ce qui s'est passé à Mestalla à l'assassinat de George Floyd. La police a fait une déclaration officielle qui dit ceci. Nous avons arrêté 3 jeunes personnes qui ont été fortement impliquées dans les insultes racistes de Vinicius Junior lors du match entre le Real Madrid et Valence. L'enquête est toujours en cours. La police a aussi annoncé que 4 personnes ont été identifiées et arrêtées, pour la poupée de Vinicius qui avait été suspendue, après un Atlético Real Madrid. Le carton rouge de Vinicius Junior a été annulé. La commission de la concurrence a annulé le carton rouge de Vinicius, car il s'agissait d'une sanction imposée, sur la base d'une preuve falsifiée. La VAR n'a pas envoyé toutes les images à de Burgos Bengoechea, de sorte que l'expulsion a été conditionnée par une preuve biaisée. Le comité de compétition a appliqué la justice. La preuve biaisée annule ce qui vient après. Ils ne peuvent pas sanctionner Vinicius, ni Hugo Duro. Valence a été sanctionné par le comité de compétition, pour ce qui s'est passé contre le Real Madrid. Mestalla, le stade de Valence, sera partiellement fermé à titre de sanction. Voici les sanctions pour Valence. La commission ferme partiellement Mestalla, le stade de Valence. La fermeture des tribunes Mario Kempes, pour les 5 prochains matchs, et une amende de 45 000 €. Valence n'est pas content, et est en colère, contre les sanctions qui lui ont été infligées. Ils feront appel de la décision de fermer une partie du stade. Les supporters de Séville prévoient de boycotter le match à domicile contre le Real Madrid, pour protester contre l'annulation du carton rouge de Vinicius Junior. Il est demandé aux supporters de Séville de ne pas se rendre au stade pour le match contre le Real Madrid, ou de le faire après le début du match. Florentino Pérez se battra jusqu'au bout pour changer le système d'arbitrage, en particulier la VAR. Lundi, 6 arbitres de la VAR ont été licenciés, mais le Real Madrid ne s'arrêtera pas là. Florentino Pérez a un autre objectif, qui est de soutenir absolument Vinicius Junior. Le club lui a également fait savoir qu'il n'y a pas de place pour les spéculations, sur son départ du club. Voici une déclaration de Florentino Pérez. Je veux annoncer que le Real Madrid ne tolérera plus d'incidents racistes, avec nos joueurs. La structure d'arbitrage doit être modifiée, afin que la victime du délit ne puisse pas être tenue pour responsable, comme c'est le cas aujourd'hui. Quelques déclarations de Javier Tebas, président de la Liga. Nous aimons Vinicius Junior, j'aime personnellement Vinicius. Si mon tweet a été mal interprété, ce qui est certainement le cas, car de nombreuses personnes l'ont interprété différemment, je dois m'excuser, rien de plus. Je ne voulais pas attaquer Vinicius Junior, mais si la plupart des gens l'ont compris ainsi, je dois m'excuser. Ce n'était pas mon intention. Je me suis mal exprimé, à un mauvais moment. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a confirmé la venue de Fran Garcia. Voici sa déclaration. Fran Garcia sera avec nous la saison prochaine.
L'avenir de Nacho au Real Madrid est très incertain. Selon Relevo, il se passe quelque chose avec Nacho. Le club lui a proposé de renouveler son contrat il y a longtemps, mais il n'a pas encore répondu à l'offre. Il y a beaucoup de doutes. Le Real Madrid a toujours prévu de soumettre une offre officielle après cette semaine, pour respecter Dortmund dans la course au titre. Selon RMC Sport, Kylian Mbappé ne devrait pas lever l'option, prolongeant son contrat jusqu'en 2025. Le Français a jusqu'au 31 juillet 2023, mais pourra tout de même prolonger en cours de saison, comme il l'a fait en 2022. Certains au Qatar n'envisagent pas la possibilité d'un départ de Mbappé en tant qu'agent libre, et une chose est sûre, le Real Madrid sera à nouveau à l'affût. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus de nouvelles sur l'équipe madrilène.